perception, c'est foot focus sur Monaco, Oui, exactement. L'équipe de France est derrière moi. J'espère avoir plein d'autres chances de montrer et briller avec le maillot de l'équipe de France. Mais comme tu l'as dit, j'ai une saison avec Monaco, une saison importante pour moi et pour le club. Donc je me dois d'être à la hauteur et pour moi et pour l'équipe. Mathieu, c'est une nouvelle saison, de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives. Comment tu la vois se dérouler cette saison justement? Plutôt bien, mais seul l'avenir nous le dira. Si voilà, on arrive à créer cet esprit d'équipe, si on arrive à mettre nos égos de côté pour rester soudés dans les moments compliqués et d'essayer de franchir ce pas en Euroleague et de remontrer notre domination sur le territoire français. Et en quoi tu penses que l'équipe a encore évolué par rapport à l'année passée justement? Déjà on y ajoute un MVP de l'Euroleague, donc ça forcément, même si on ne s'en remet pas un joueur, c'est quelque chose qui va nous aider. Et puis je pense que tout le monde mûrit au fur et à mesure des années, voilà, on progresse tous, on comprend tout ce qu'il faut pour aller haut. Et je pense que tout le monde a compris ce qu'il faut pour remporter l'Euroleague. Après, on sait à quel point c'est dur les saisons, à quel point ça se joue à rien. Donc il y a aussi 1% de chance pour arriver là où on veut. Est-ce que ce stretch fort que longtemps on a attendu à Monaco, est-ce que c'est Nicolas Mirotic? Est-ce que vraiment ça va vous aider dans le spacing pour vous, notamment les arrières, pour pouvoir percuter comme ça? Je pense que oui, au-delà de savoir qu'il est Nicolas Mirotic dans le jeu, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui va étirer les défenses, qui est capable de jouer à l'intérieur, à l'extérieur, de provoquer des fautes, d'être bon dans les moments où on a besoin, dans les moments chauds. Donc voilà, on apporte de l'expérience, du talent à cette équipe qui en avait déjà beaucoup et ça peut que être positif pour l'équipe. Est-ce que l'équipe peut être un peu plus offensive? On sait que vous pouvez parfois être suffocant défensivement. C'est pas forcément le point fort de Nicolas Mirotic, mais à contrario, vous pouvez être encore plus fort en attaque selon toi. C'est ça, on a une ADN qui est défensive, celle du coach aussi. Elle est défensive et voilà, d'ajouter Nicolas à cette équipe, ça nous rajoute encore plus d'armes offensivement. Donc si on arrive à devenir une bonne équipe défensive et une bonne équipe offensive, voilà, ça nous donne les plus grandes chances d'arriver à nos fins. À titre personnel, le retour de l'Euro, est-ce que tu étais dégoûté? Tu as pu pouvoir suivre les matchs ou tu as voulu arrêter? Tu n'as pas suivi par exemple Spanolis et Daniel Theis qui ont remporté des médailles Ah non, j'ai continué de regarder, que ce soit l'équipe de France ou Daniel ou même Jordan. J'ai regardé tous ceux qui ont fait partie de ce club et voilà, je suis super content pour Jordan parce qu'avec tous les joueurs NBA qu'il y a là-bas, d'arriver à de faire une seconde team de tout l'Eurobasket, c'est quelque chose de grand. Donc je suis super content pour lui, évidemment super content pour le coach qui a une médaille et évidemment content aussi pour Daniel qui a remporté Steve. Je sais qu'ils ont raté leur compétition l'année dernière un peu à cause de nous. Donc voilà, il remonte sur le trône cette année et je suis content pour lui aussi. Tu parlais du rôle de capitaine en équipe de France. Est-ce que c'est un rôle que tu vises aussi à Monaco pour essayer de prendre peut-être une autre dimension? Non, je ne souhaite pas être capitaine de Monaco. Voilà, pour des raisons différentes, mais voilà, je pense que j'ai encore à prouver dans la compétition phare, dans la compétition européenne. Voilà, il y a des joueurs bien plus expérimentés, bien plus âgés que moi dans cette équipe. Et voilà, je pense qu'ils auront à cœur de prendre ce rôle-là ici. Mathieu, c'est ta 4e saison à Monaco. Le chemin a été parcouru jusqu'à présent. Aujourd'hui, quelle est encore ta marge de progression à l'aube de cette 4e saison ici en Principauté? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer dans ton jeu, La constance toujours. Je pense que voilà, j'ai réussi à être constant l'année dernière, mais la constance c'est pas sur un an, c'est sur des années. Et j'espère pouvoir continuer à apporter défensivement, ça je m'en fais pas, mais de continuer à apporter ma pièce offensivement, tout en sachant qu'il y a des gros joueurs à côté de moi. De ne pas en faire trop, de ne pas en faire pas assez, de trouver le bon milieu pour savoir jouer. Savoir quand jouer pour moi et savoir quand jouer pour l'équipe, d'être sur la même longueur d'onde que le coach et d'aider l'équipe à gagner tout simplement. Quand l'équipe gagne, je gagne aussi. Est-ce que cette marge de progression, si elle passe par Monaco, est-ce que tu as eu des envies d'ailleurs peut-être aussi pour progresser, pour peut-être encore évoluer dans ton jeu? L'année dernière, en finale de l'Euroleague, je pense être dans une équipe qui fait partie des 4 meilleures équipes d'Euroleague sur les dernières saisons. Donc
progresser ailleurs, pour l'instant, c'est pas venu. C'est pas ce que je veux. Je me sens bien ici à Monaco. Je suis dans une grosse écurie d'Euroleague et avec des gros joueurs à côté de moi, donc il n'y a pas meilleur environnement pour progresser.